le Dieu de ma vie. C'est lui qui me comble du bien. C'est lui qui me comble du bien. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Le Dieu qui me comble de vie. Le Dieu qui me comble. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Ce qui peut s'enfoncer, mon Dieu, au nom de Jésus, je brise tout esprit de l'idole, étouffe-moi. Que Seigneur, mon Dieu, les gens soient renouvelés de leur intelligence. Au nom de Jésus, que c'est Nazareth. Seigneur, mon Dieu, je demande ta paix dans la vie. Je demande, Seigneur, ton onction. Seigneur, libère ta parole. Que cette parole sorte, touche sur la chose de la face. Et que ce Seigneur n'a pas. Au nom de Jésus, ils ont besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le monde nous distrait. Le monde nous distrait, Seigneur. Le monde nous distrait. Le monde nous distrait. Oh Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu. Le monde nous distrait. Le monde nous distrait. Oh Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu. Oh lève-toi. Oh lève-toi. Oh lève-toi. Lève-toi l'Éternel. Lève-toi l'Éternel. Oh Seigneur mon Dieu. Lève-toi. Lève-toi, Jésus. Oh, le monde nous distrait, papa. Le monde nous distrait. Le monde ne veut pas écouter la parole. Mais nous devons écouter la parole. S'il te plaît, mon Dieu. Lève ton église. Seigneur, nous devons distrait. Seigneur, moi, et jusqu'à présent, je ne sens pas vraiment ma politique. Je me sens loin de ta face. Les choses, Seigneur mon Dieu, qui ne viennent surtout pas du ciel de ta sacrifice. Parce que nous avons passé trop longtemps dans ça. Mais au lieu de rester dans ta présence, demeurer dans ta présence. Oh, Rabba, oh, Rabba, oh, Saint-Esprit de l'Éternel. Ronda barashikere. Baronda la baronda. Yes. Garde-moi près. Oh. Cœur massé. Garde-moi près. Garde-moi près. Reçois l'honneur, reçois la grâce, reçois la louange, reçois la sanctification, reçois. Oh, car tu es bon, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la louange, l'adoration, Seigneur mon Dieu. Bonjour, bonjour mes bien-aimés, bonjour chers amis. Pour ce matin, encore une fois, je vous salue. Oh là là, n'oubliez pas que cet espace avait réservé la prière matinale, suivi aussi de message du jour, mais qui se passe souvent le matin. Le message du jour, le matin, nous avons un bonjour matinal pour tout le monde, pour l'Afrique. Good morning Africa. Quand le Africa, c'est quand le message vient plutôt parler en anglais, mais aujourd'hui c'est toujours en français. Servir de compréhension à tous ceux-là qui nous captent en français, qui savent que Am Africa donne le message en français. Et oui, comme j'ai toujours dit, l'une des choses que les gens doivent reconnaître, c'est que si on regarde les yeux du monde, le regard du monde, ceux qui nous jugent du regard, ceux qui jugent mal, oh, tous ceux-là, Seigneur, qui sont à toi, se confient eux-mêmes. Voilà pourquoi l'une des choses que vous devez reconnaître, mes amis, c'est que en Mama Feza,
il y a aussi une prédicatrice. Oui, une prédicatrice parce que ce que nous avons reçu, nous ne pouvons que le mettre en votre disposition parce que c'est la radio du donner et du recevoir. Un grand bonjour matinal à tous ceux qui nous captent de partout. Je dis bien de partout. Là où tu te trouves, tu as fait un bon choix d'être branché à 7h, 6h, d'écouter Amafrica. Tu as fait un bon choix. La prière ou le message du jour matinal, on n'ouvre pas normalement forcément aussi le Skype, à moins que ça soit quelqu'un d'autre qui entre au studio pour parler le matin. Mais en tout cas, quand c'est moi, le Skype n'est pas ouvert. Mais bien entendu, je suis bien derrière le studio pour vous donner un message de ce matin. J'ai dit un grand bonjour matinal à vous tous qui nous captez de partout. Je dis bien partout. Ce que je te demande, c'est d'être muni d'un bloc, d'une Bible et surtout d'être à l'écoute. Oubliez un peu tout ce qui a été écouté jusque-là. C'est-à-dire, vous avez écouté les rediffusions de l'émission au travers de notre espace Amafrica World. Vous avez écouté les réflexions diverses avec la diaspora. Vous avez écouté le message sur le mariage en lingala. Vous avez écouté l'exhortation sur le cœur brisé qu'avait donné hier le docteur Léon Kabasele. Vous avez écouté de diverses réflexions sur l'immigration. Tous ces temps-là, ce sont des choses de la vie, ce sont des choses qui touchent la vie sociale. Mais par contre, mes amis, ce qui est encore très important pour nous de savoir, c'est surtout, je dis bien, surtout, la nourriture de l'âme. Oui, cette nourriture de l'âme vient répondre aussi aux besoins que tout être humain peut en avoir. Vous savez ce que dit normalement les Saintes Écritures? Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Eh bien, je ne vais pas trop parler là-dedans. Je vais juste entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention que chaque matin, cela risque que vous nous écoutez en direct pour le message du jour. Mais si jamais ce matin-là, nous ne sommes pas passés, eh bien, contentez-vous de la rediffusion. Mais une chose est sûre et certaine, le message, à cause du temps difficile que nous sommes, à cause d'une période difficile que l'Afrique traverse, il est dans notre obligation, dans cet espace Amafrica, de disposer aussi de la parole de Dieu. Seule la nourriture de l'âme peut donner la force à notre corps, l'espoir pour cela dont les espoirs sont envolés. Un grand bonjour matinal à tous ceux qui sont en Europe, en Afrique. Un grand bonjour matinal lorsqu'ils se réveilleront parce qu'ils sont peut-être vers le soir pour ceux-là qui sont aux Amériques. Eh bien, je dis, soyez bénis pour ce matin et que l'Esprit de Dieu nous assiste. Le message d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est un message d'abord qui m'interpelle moi-même, un message que moi-même je l'ai expérimenté et je viens vers vous qui écoutez ce message pour en être instruit. Je dis bien,
Et je ne suis pas en train de m'adresser à une catégorie donnée. Je m'adresse à tout le monde qui écoute cette parole. Je ne m'adresse pas que aux chrétiens, comme l'on dit souvent, des chrétiens, ceux-là qui sont la Bible aura plus le droit de citer en Afrique. Oui, la Bible, c'est quand ils nous ont apporté la Bible, que lorsque nous nous sommes réveillés, nous avons vu que nos terres étaient parties et nous sommes contentés de la Bible. Cette parole, nous l'avons répondu une fois dans une des émissions, c'est que vous vous êtes trop focalisés dedans. On ne dit pas d'arrêter aussi de faire autre chose. Nulle part dans la Bible, on dit celui qui lit les livres de la loi va perdre ses terres. Puisque Josué a été averti de cela, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Lui qui devrait posséder Canaan, c'était pas facile. Il a possédé la terre avec les livres de la loi. Et comment vous les Africains possédez la terre? On vous a dépossédé la terre, mais avec les livres de la loi, mais l'avez-vous bien médité? L'avez-vous bien compris? Parce qu'il a été demandé à Josué, ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'est pas dit ne s'éloigne pas de tes mains, comme vous l'avez fait dans cet adage. Si on veut entrer dans cet adage, que les Africains en balancent dans leurs réflexions un peu de partout. Que quand les missionnaires sont venus en Afrique, ils nous ont apporté la Bible. Et que pendant que nous lisons la Bible, les yeux étaient fermés. Eux, ils se sont contentés de prendre nos terres. Et quand nous nous sommes réveillés, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'ils dormaient, et que, c'est-à-dire donc la Bible les a endormis, ou bien la Bible les a trouvés endormis. Ça, j'aimerais bien encore me renseigner sur cette parole. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est quand les missionnaires sont venus en Afrique, ils nous ont apporté la Bible. Et quand nous nous sommes focalisés, c'est-à-dire quand nous nous sommes réveillés, nous avons vu que eux avaient nos terres et nous sommes restés avec la Bible. Et je réponds à tout cela au travers de ce message que je peux dire évangile aux Africains et pour l'Afrique. C'est que ce parole, laissez-moi aussi vous répondre que Josué, dans la même Bible que vous parlez, a possédé la terre avec la Bible, ou alors disons-le autrement, avec le livre de la loi, les 10 commandements de Moïse. Tout ce qu'il devrait avoir sur soi devrait être l'occasion pour lui de prospérer à tous égards, à tout ce qu'il devrait entreprendre. Et on a dit qu'il devrait ne pas s'en éloigner de sa bouche, c'est-à-dire en parler, en confesser cette parole et le croire fermement telle qu'elle est dite. Et vous allez le voir en accomplissement. Donc je réponds à cela que pesez bien vos mots, comparez dans les Écritures. Les gens ont possédé la terre en ayant la Bible. Mais cette Bible, c'était, ils les ont fait devenir encore, ils les ont mis en application et ils ont possédé la terre. Si vous, c'est le contraire qui est arrivé, c'est qu'on vous a mal enseigné la Bible et vous vous y êtes contenté de ces mauvais enseignements et voilà le résultat. Parce que la terre fait partie de la bénédiction de l'Éternel. Et comment cela peut vous être dépossédé? Puisque l'Afrique est dépossédée de ces terres. Elle ne se contrôle pas d'elle-même, elle ne se décide pas d'elle-même. Tout change à partir de l'Occident. Dès lors, c'est une évidence qu'on ne peut jamais l'ignorer. Et voilà. Que veut faire encore le message d'aujourd'hui par rapport à tout ça? C'était juste une parenthèse que j'avais ouverte. Vous gagnez du temps, mes amis. Ce matin, je dis bien, ça ne concerne pas que le chrétien, à tout le monde. J'intitule ce message de ce matin « Demeurer dans la présence de l'Éternel ». Demeurer dans la présence de l'Éternel. Intéressant, n'est-ce pas?
demeurez dans la présence de l'Éternel. Et puisque vous êtes dans l'espace Âme Africa, où l'on essaye d'expliquer parfois certains mots avec l'aide du dictionnaire Larousse, et nous essayons aussi de vous faire pénétrer dans le monde de la connaissance. Parce que la conscience, nous ne cesserons jamais de le dire, c'est perception, connaissance, plus ou moins claire de notre existence et du monde extérieur. Je peux dire aussi la conscience, c'est le monde de la connaissance. L'on comprend un peu le monde qui nous entoure et nous prenons conscience. En d'autres termes, celui qui est conscient, c'est celui qui connaît. Celui à qui c'est difficile de lui tromper. Demeurer, c'est quoi? Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est demeurer dans la présence de l'Éternel. Demeurer dans le dictionnaire que je vois devant moi, il est écrit habiter, résider, rester à l'endroit où l'on est. Exemple, demeurer à son poste. Rester, persister dans un certain état. Donc, demeurer, c'est habiter, résider là. Exemple, demeurer à Paris, demeurer à Cologne, demeurer à Bruxelles. Donc, tu habites là, tu restes là, tu ne bouges pas. Rester à l'endroit où l'on est, c'est ça, demeurer. Demeurer à son poste. Ça, c'est un exemple qu'on donne encore. Donc, tu y as dans cette position-là, dans cette occupation-là, dans ce lieu-là, dans cet endroit-là. On dit où? C'est ça, quand on dit demeurer, c'est habiter. Donc, tu habites où? Tout comme tu demeures où? Ah bah moi, j'habite Paris, j'habite Bruxelles, j'habite Amsterdam, j'habite Cologne. Donc, il demeure là, il habite là, il est toujours là dans cet endroit-là. Alors, dans ce message, il est dit demeurer dans la présence de l'Éternel. Voilà ce qui est important. Comment peut-on demeurer dans la présence de l'Éternel? C'est ça ce qui va être ma sermon aussi pour ce. Tu peux dire, comment peut-on demeurer finalement? Parce que oui, je comprends, non, demeurer, c'est rester dans l'endroit où on est. C'est comme moi, j'habite Bruxelles, j'habite Paris, oui, je demeure donc à Paris, à Cologne, et ceci. Et par rapport à ce message, demeurer en présence de Dieu ou de l'Éternel, parce que l'Éternel, c'est celui qui n'a ni début ni fin. C'est-à-dire, c'est le créateur de toutes choses. Et les chrétiens et les musulmans et les bouddhistes et peu importe toutes les dénominations qui existent de religion dans le monde, peu importe les tendances, les athées, les incrédules, les sceptiques, ceux qui n'aiment pas du tout les religions et la Bible et toutes ces histoires, ce sont des gens qui plus donnent plus de l'avantage ou de la priorité à la science. Peu importe qui que vous êtes, vous venez de l'Éternel. L'Éternel, c'est lui qui n'a ni début ni fin. C'est-à-dire, c'est lui qui n'a ni début. Toi, tu as un début. Et ce début provient de lui, l'Éternel. Alors, de ce côté-là, on s'écarte un peu de chrétiens, de tout ça là. Demeurer dans la présence de l'Éternel. Ça, c'est le titre. Comment peux-tu comprendre que tu demeures? C'est-à-dire, quoi finalement? C'est comme une adresse. On cherche, tu habites où? Tu vas dire, j'habite à Cologne, j'habite à Paris. Vous savez, ceux qui habitent Paris, quand vous les dites, moi je demeure à Paris où j'habite, parce que vous avez vu, le dictionnaire a dit, demeurer, c'est habiter, virgule, rester. Dans cet endroit-là, l'endroit où l'on demeure. Donc ça dit j'habite Paris ou demeurer à Paris. Donc on a donné l'exemple. C'est là où vous êtes vraiment posé là. Que peu importe vos déplacements ou comment, vous finissez toujours par être là. Et vous ne bougez pas dans cet endroit. Vous êtes là.
un vagabond sans-abri, c'est pas celui qui demeure dans un endroit parce qu'il est tout le temps en mouvement. Mais celui qui demeure, en tout cas, peu importe l'endroit où il peut aller, il sait où il peut se reposer, il sait où il va dormir. Hein? Voyez l'importance un peu de ça, s'il vous plaît. Remarque, Paris, si tu dis à quelqu'un, j'habite Paris, il te dira 30e arrondissement. Paris 18e, Paris... Parce qu'à partir de là, il comprend un peu de quel quartier vous vous situez. Et alors, maintenant, dans ce message, qu'est-ce que cela peut-il avoir un sens pour toi, ma soeur, mon frère? Je demeure dans la présence de l'Éternel. Comment je peux demeurer dans la présence de l'Éternel? Il est évident finalement maintenant de savoir pour toi que l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit éternel. Parce qu'il n'a ni début ni fin. C'est celui qui n'a ni début ni fin. Il n'a pas d'âge. Il n'a pas nombre d'âge. Nous avons d'âge. Parce qu'il y a un début. Le début de notre vie détermine l'âge que nous avons maintenant. Tu veux dire 30 ans. Si l'on calcule bien, tu as 30 ans. Le jour de ton anniversaire, tu peux me dire, tu es né en quelle date, quel mois plutôt, les autres, pour déterminer un peu ton astronomie. Hein, voilà, hein, tu es bélier, tu es balance. Enfin, bon, pour que je sache, hein, comme ça je te donne le cadeau d'anniversaire, quelque chose comme ça. Et ce sont des simples questions comme ça de la vie que l'on arrive finalement à calculer l'âge de la personne. Parce qu'il y a eu un début. Et on ne peut déjà déterminer l'âge de quelqu'un s'il n'y a pas eu un début. Excusez-moi, un bébé, on peut dire peut-être à sa maman, hein, vous avez quel âge? Et bien, votre grossesse est en 40e mois, la maman peut dire, selon les calculs aussi des gynécologues, que voilà. Là, je suis en 4e mois de grossesse. Et à partir de là, on détermine finalement à 4e mois de grossesse, donc à peu près c'est entré dans tel mois. Ah, maintenant nous sommes en tel mois. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ce sens? C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'Éternel, demeurer dans la présence de l'Éternel, on n'est pas en train de parler d'une religion. On n'est pas en train de parler de quelqu'un, parce que dans cet espace africain, nous travaillons pour quelque chose. C'est une sensibilisation, c'est un réseau de sensibilisation, c'est un réseau de l'éducation, c'est un réseau de la prise de conscience, c'est un réseau de l'éveil de la conscience. Alors, si je viens vous prêcher comme on prêche normalement dans les églises, là je suis dans un milieu déjà des gens qui comprennent bien le langage. Mais lorsque je viens dans cet espace africain, nous allons tenir compte de vous, nos auditeurs, de vous qui passez de temps en autre, écoutez le message. Si le message n'est pas capté à une certaine catégorie de gens, on risque de perdre un peu cette catégorie-là. Et alors que nous ne voulons pas vous perdre. Nous voulons que vous compreniez le genre de paroles qui s'annoncent dans ce lieu. C'est-à-dire, nous vous amenons vers l'Éternel. Nous ne vous amenons pas dans une religion. Nous ne vous amenons pas dans une dénomination. Nous vous amenons vers l'Éternel. L'Éternel, c'est celui qui n'a ni début ni fin. Alors je dis, mon frère, ma soeur, puisque le thème c'est demeurer dans la présence de l'Éternel, il faut que tu commences déjà à savoir c'est quoi demeurer et c'est quoi l'Éternel. Parce que si déjà tu ne comprends pas le sens du mot demeurer, comment pourrais-tu finalement comprendre encore un autre mot, l'Éternel? Et si déjà le mot demeurer, tu comprends, mais l'Éternel tu ne comprends pas, la suite du message ne va pas t'intéresser. Ah, pour que la suite de ce message puisse t'intéresser, ma soeur, mon frère, il faut qu'on explique ces deux mots. Alors, déjà, l'explication de demeurer, vous avez compris. L'Éternel, c'est pourquoi je dis que vous avez un âge. Moi, je peux dire, oui, je suis en tel âge. Et on me demandera, tu es né dans quel mois? Et quand je dis, je suis né au mois de tel mois, l'on arrive à peu près maintenant à comprendre à peu près. Et finalement, parce que j'ai un début. Les humains ont des débuts. Nous avons un début quelque part. Même une maison a un début. La date de sa fondation. Quand est-ce qu'on a commencé à poser les fondements de cette maison? Voilà pourquoi l'on dit inauguration d'une maison, par exemple.
Hein? Comme nous avons regardé certaines images qu'on nous renvoie même sur le YouTube, sur le Facebook, on voit inauguration de telle chose, inauguration de telle cité, inauguration de telle maison. Donc ça dit, on arrive à se dire, bon voilà, maintenant ça fait 1 an que la construction avait commencé, maintenant 1 an de son existence. Vous voyez, il y a un début, en tout cas, sur tout ce qui concerne la vie sur la terre, il y a eu un début. La terre même elle-même a un début. Si les hommes déjà arrivent à dire 1000 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans après Jésus-Christ, ça dit, ils arrivent à calculer le début. La terre a un début. Mais l'Éternel n'a pas de début. Donc, vous ne pouvez pas calculer l'âge de l'Éternel pour dire, mais c'est Dieu là, tout il est Dieu. Il est Dieu, il a fait tout Dieu. Il a vieilli comme certaines personnes par leur ignorance. Excusez-moi mes amis, vous tous qui captez Africa maintenant. Certaines personnes représentent Dieu à l'image d'un vieillard avec de longues barbes, des barbes blanches, tout ça, des moustaches, tout. Donc voilà Dieu. Donc ils veulent dire par là qu'il a tellement vieilli que même la vieillesse elle-même refuse d'être vieille. Donc il a débordé de l'âge, donc il est ancien des jours. Donc alors pour nous, nous savons que celui qui est vraiment avancé, un vieux, doit avoir de cheveux blancs. Donc là, le signe de ce cheveu blanc montre qu'il a le vieillesse. Vous voyez? Mais je vous dis, qui les a dit que Dieu est vieux? Ah, c'est profond ça. Oh là, 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 oh là. Amen. Tu es béni, ma soeur, mon frère, toi qui écoutes ce message en direct. Ceux qui écoutent en rediffusion, ils ne sont là qu'en train de s'enquérir de ce qui s'est passé. Mais en direct, c'est quelque chose. Je te dis, en direct, il se passe des choses directes. Direct, les tic au tac. Là où tu es dans ta maison, tu es branché et tu écoutes Africa, tu écoutes un tel message qui va bénir ta journée, qui va continuer avec toi toute la semaine. Je dis, qui les a dit que l'Éternel est vieux? Parce qu'il est ancien des jours. Alors il a commencé quand? S'il y a un début en l'Éternel, s'il vous plaît, écoutez très bien ce message. S'il y a un début en l'Éternel, parce qu'il y a le mot alpha, oméga. Ce mot alpha, si tu n'as pas compris, tu vas te dire, mais il est alpha, c'est qu'il a commencé. Il y a lui. Non, ils ont dit, il est alpha, il est oméga. Donc il est le début, il est la fin. Comprenez le début de la création de toutes choses. C'est lui qui a commencé la création. Il n'est pas la création. Il a créé. C'est lui l'auteur. C'est pourquoi il est alpha. Il débute quelque chose et il finira avec ça. Il continuera ça. C'est pourquoi il est oméga. Alors, comprenez que l'alpha et l'oméga, c'est par rapport à la vie, par rapport à la création, le ciel ou les cieux et la terre. Il a débuté, c'est lui qui a commencé à créer ces choses. Donc, ces débuts-là, c'est par rapport aux œuvres de la création. Mais lui, qui l'a créé? Quand est-ce que... Alors, déjà, vous ne savez pas quand il a commencé. Mais comment déterminez-vous? Donc, si l'Éternel devait être donné un âge pour dire, bon, voilà, bon, comme la vie a commencé, bon, je pense 6000 ans. Hein, parce que 2000 ans après Jésus, 2000 avant, après encore 2000 ans de l'autre, donc on calcule la Terre un nombre de 6000 ans. D'autres même par des millions. Enfin, bon, bref. Donc, il a millions d'âge. Alors, quelqu'un qui a 1 million d'âge... il a des 1000 ans d'âge. Excusez-moi, aussi 1000 ans d'âge. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais il a quel âge? Il a 6000 ans. Finalement, on le voit plus vieux. Mais alors que nous, humainement parlant, nous savons qu'un vieux, aujourd'hui, dans notre ne dépasse pas plus de 100 ans. S'il y a quelqu'un qui a dépassé ça, ça devient quelque chose de ton humanité. Et directement observe
on regarde, on s'étonne, on se dit, waouh, 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 il y a un monsieur qui a atteint 100 ans, il y a un monsieur qui a atteint 120 ans. On le voit dans le documentaire sur YouTube où vous tapez l'homme le plus vieux du monde et tout ça, parce que ça surpasse le monde. Alors qu'il y a longtemps passé, dans les années passées, il y avait des gens qui duraient 500 ans. Hein? Il y avait des gens qui duraient 700 ans. Hein? Ben, si c'est déjà ces gens qui ont été créés par l'Éternel qui atteignaient même 700 ans, à plus forte raison celui-là, il est éternel. Il n'a ni début ni fin. Donc ça dit que nous, on a un début et on a aussi une fin pour cette vie. On connaît nos débuts à partir de l'âge que nous sommes nés. Mais on ne connaît pas notre fin. Notre fin est connue de l'Éternel lui-même. Parce que la Bible déclare qu'il connaît le nombre de nos jours, qu'il a départis sur chacun de nous. Que lui seul, il connaît le nombre même de cheveux que nous avons. Donc, nous sommes en train de parler d'un être qui n'a rien à voir avec la religion, qui n'a rien à voir avec chrétiens, musulmans, quoi. Non, nous sommes en train de parler de l'ancien des jours. Donc, c'est celui qui a mis toutes choses. Alors, comment peux-tu demeurer maintenant dans la présence d'un tel personnage? Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, déjà, une telle personne, vous ne pouvez pas lui donner l'âge. Ça, je suis en train de vous dire dans le passage africain. Ceux qui montrent l'Éternel avec un vieillard barbu, et non, plutôt un vieillard moustachu, de longues barbes blanches, hein, pour montrer que Dieu est blanc. C'est encore une folie des humains qui croient que Dieu finalement est blanc. Et il faut le démontrer comme ça. Ben, alors le noir, si vous voulez aussi revendiquer, vous faites un Dieu noir avec de barbe, parce que bon, de toute façon, c'est que j'adore. C'est quand on devient vieux là, et le noir, et le rouge, et le blanc, et tous les cheveux blancs. Mystère. Alors, finalement, on n'a pas compris lorsqu'on lui donne la couleur. Il est esprit. Donc, on a affaire non pas à quelqu'un qui a la matière terre, c'est-à-dire ce corps que nous avons, qui provient de la poussière, et il est dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, parce que la poussière aussi a un même début. C'était d'abord la masse des eaux, et Dieu a dit que la masse des eaux devient ferme, que la partie sèche apparaisse. La partie sèche est apparue, et cette partie est devenue terre. Il a appelé cela la terre, et c'est de cette terre qu'il a tiré pour former finalement le corps de l'homme, pour souffler dans ses narines. Enfin, selon l'argument de Pierre. Alors, finalement, lui doit être comment? Nous sommes en train de parler de quelqu'un qui n'a ni début ni fin. C'est un esprit. Comment, ma sœur, peux-tu alors demeurer dans la présence d'un esprit? Parce que tu as un corps physique. Lui, il est esprit. Comment? C'est pourquoi on dit les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. En fait, c'est une dimension de connexion avec cet être par le moyen de la prière, parce que la prière, c'est communier avec Dieu, c'est parler à Dieu, c'est aussi une façon de l'adorer, de lui écouter. En fait, si vous voulez, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est cette deuxième voix parfois de la vie d'un être humain qui essaye de te conseiller en bien, en te disant si tu veux faire du mal, il te dit non, ne le fais pas. En fait, c'est cette deuxième voix. Cette deuxième voix vient pour te dire attention, attention, attention. Vous voyez? Donc, ma sœur, mon frère, demeurer dans la présence de l'Éternel, c'est quoi? Puisque maintenant tu sais que l'Éternel, c'est celui qui n'a ni début ni fin. Et que lui donner un âge, c'est inconcevable pour qu'on puisse dire qu'il est vieux. Puisque déjà, il n'a pas de début. C'est pourquoi j'ai dit, toi, tu peux me dire, Maman Feza, elle est quand même mature. Maman Feza, elle a dépassé, cette femme, elle a dépassé l'âge mineur. Comment? Parce que vous m'avez déterminé avec mon âge.
Hein, comment on voit dans la carte d'identité, il est né tel jour et telle date, directement on s'est dit, bon, papa, il doit avoir tel âge. Enfin, vous voyez, avec cet âge, vous imaginez à peu près, oui, il s'approche un peu vers le cheveu blanc, hein, vous voyez. Mais l'Éternel, puisqu'il n'a pas de but, on ne peut pas calculer. Lui, pourquoi on l'a dit qu'il est hier, aujourd'hui, tellement le même. Son nom s'appelle Je suis. Il se renouvelle au temps présent. Donc, il n'a rien en lui qu'on puisse dire, si tu le vois, s'il devait prendre un corps. Apparemment, il serait jeune. Mais en tout cas, il serait mature. Ça serait pas... Il serait déjà à l'âge adulte. Ça serait... L'âge adulte, c'est synonyme de la maturité. Attention. Attention à ceux-là qui montrent Dieu vieillard. Et les autres vont se dire, mais maman, dans l'Apocalypse, on a parlé de 24 vieillards. Donc Dieu est entouré, il est vieux. C'est pourquoi il est entouré de 24. Mais non, parce qu'ils n'ont même pas compris ce sens de ces 24 vieillards. Si vous ne les dévoilez pas, vous allez commencer à dire, ils sont tellement fortement avancés en âge, que voilà, même Abraham aussi, il fait partie parce qu'il est parmi les 24 vieillards. C'est n'importe quoi. C'est un langage codé. C'est un synonyme aussi de la sagesse, de la maturité de la vie, de beaucoup de choses sur Dieu. Et vous ne pouvez pas percevoir cette dimension. La vieillesse dans l'angle spirituel, c'est pas simplement dit que c'est lui qui est avancé en âge. La vieillesse dans l'angle spirituel, le cheveu blanc dans l'angle spirituel, c'est un synonyme de la sagesse. Sagesse. Et peut-être Dieu est en train de vous montrer que cette personne a atteint la sagesse. Beaucoup de cheveux blancs. Et vous dites, ah, mais il est jeune, mais je l'ai rêvé. La nuit, je vois beaucoup de cheveux blancs. Hey, mais on est en train de te dire, il a la sagesse. J'avance. Psaume 81, on arrive à la fin de notre message, donc il est temps de vous donner le message. Comme je vous dis, cette émission matinale, message du jour, est inspirée de l'Exode chapitre 16, verset 21-22, où on a parlé de la manne cachée, la manne qui devait tomber chaque matin pour nourrir les enfants d'Israël dans le désert. Nous sommes dans une période de crise, nous sommes dans une période où va très mal, et Arm Africa vient disposer cet espace matinal pour que on reçoive des messages qui nous donnent la force. Alors, quand chaque fois vous voulez écouter un message, s'il vous plaît, prenez votre bloc pour écrire et méditez vous-même, examinez ce que je suis en train de dire. Psaume chapitre 91 pour les français belges ou les français 91. Qu'est-ce que cela nous dit dans Psaume 91? J'avance. Celui qui demeure haut à l'homme puissant. Demeurez dans la présence de l'Éternel. Veux, ma soeur, mon frère, demeurer dans sa présence. S'il vous plaît, l'Éternel, il veut que nous demeurions. La vie, il n'y a plus rien de bon maintenant. Mais quelque chose de bon que se trouve quand vous demeurez dans la présence de l'Éternel. Psaume 91, 91 nous dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse. Vous voyez, ça part de l'Éternel. J'aime ce mot. C'est quand on dit Dieu, c'est un nom commun. Tout le monde est de Dieu. Il y a plusieurs dieux. Hein? Quoique plusieurs dieux existent, il n'y a qu'un seul Dieu, unique et véritable. Mais il y a des dieux aussi. Mais quand on dit l'Éternel, ça, ah là, mon frère, ma soeur, ça change tout. Ça change tout. Il n'a dit début ni fin. Les autres ont eu des débuts. Vous allez avoir, tapez même sur Google, le cerveau de l'Internet. Frappez le nom de plusieurs dieux que vous connaissez selon. On va vous montrer l'histoire d'un Dieu qui a un début. Oh, tel avait épousé tel, il y a un enfant avec tel, papa, au plus, ouf, on l'a du Dieu. Disons des débuts. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et te trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras
ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. L'épidémie, ça frappe partout là. Mais toi, tu ne crains pas cette contagion qui frappe en plein midi. Parce que c'est à midi qu'il se passe des choses. Voilà pourquoi certains enfants de Dieu captent cette heure de midi pour entrer en prière. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Ah, ma soeur, mon frère, écoute, c'est lui qui demeure. On n'est pas en train de dire une personne quelconque. On a dit tout simplement à celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Car, si on va dans le verset 3, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il va te couvrir de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne vas pas craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à toi tu ne seras pas atteint, toi. Tout ça là, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, tout ce qu'il y a comme de bénédictions qui en découlent en demeurant dans la présence de l'Éternel, cela dépend d'une seule condition. C'est lui qui demeure. C'est lui qui demeure. J'ai donné l'exemple. L'exemple que j'ai donné, j'ai dit, tu demeures où, tu habites où. On a défini demeurer, c'est habiter. Se rester dans l'endroit où on est. C'est par exemple demeurer à Paris. Hein? Donc tu habites là. Alors, c'est ton adresse. Tu habites là, tu as une adresse, mais il t'arrive de sortir, d'aller au boulot, d'aller faire le marché, mais tu sais où tu vas te reposer. Tu sais où tu vas te soulager. Tu sais où tu vas dormir. Alors, l'Éternel aujourd'hui te dit, celui qui demeure maintenant chez lui, il a la garantie. C'est pourquoi j'écris cette pensée-là. Il y a la garantie de sa protection. Mais comment toi tu vas demeurer à l'éternel, demeurer sous l'abri du Très-Haut? Comment tu peux demeurer sous l'abri du Très-Haut? Finalement, il est l'Éternel, il est esprit. Ma soeur, tu voudrais savoir comment maintenant demeurer. Parce que tout ce qu'il y a, ne pas craindre la contagion qui frappe en plein midi. Le midi, c'est une heure, il ne faut pas jouer avec. Le midi, les hommes, les esprits maléfiques, les puissances de l'air, des ténèbres, ils lancent des contagions, des épidémies à ces heures-là. Et si vous avez la révélation ce midi-là, vous n'allez pas les rater. Je suis en train de vous révéler quelque chose de très important. Toi qui écoutes ce message d'aujourd'hui. Toutes ces bénédictions qui en découlent dépendent de ta façon de demeurer dans la présence de l'Éternel. Et comment tu vas demeurer maintenant? Puisque tu sais que tu habites dans tel endroit. Tu sais que peu importe où tu peux y aller. Mais tu vas finir par prendre tes clés, entrer dans la maison.
Et la maison, si tu as perdu tes clés, tu n'entres pas. Il te faudrait un huissier pour qu'il vienne te l'ouvrir. C'est lui qui a l'accès à toutes les portes. Est-ce que tu as perdu la présence de l'Éternel? Est-ce que tu es loin de cette demeure? Comment d'abord peux-tu demeurer? Comme il est l'Éternel, il est esprit. On ne peut se communier avec lui qu'en esprit et en vérité. On ne peut que demeurer dans sa présence, dans une vie de prière constante. Méditer sa parole, la mettre en pratique, cette parole que tu écoutes. S'approcher de Dieu dans la prière. Je ne dis pas les mots Dieu, c'est commun et non commun. S'approcher de l'Éternel par la prière. Parce que prier, c'est communier avec Dieu. C'est parler avec lui. L'adorer. C'est cette manière de quelqu'un qui se réveille le matin, il se rend compte que, oh, je vis encore le jour, alors que je viens d'attendre que telle personne est morte, moi je vis encore. Il s'agenouille et dit, merci l'Éternel, tu m'as donné le souffle, tu m'as donné la santé, merci pour le courage que tu me donnes, parce que je vais aller travailler. Donne-moi encore la force, épargne-moi de tout mal. Tu es en train de communier, d'abord tu es en train de lui parler. Parce que prier, c'est parler à Dieu. C'est aussi communier avec lui. Alors, dans la communion avec lui, c'est différent. Ce n'est pas parce que tu te lèves, tu dis, oui, Éternel, garde-moi, protège-moi, je vais sortir, je vais ceci, je vais faire là, tu as ta main, protège-moi, tu vois comment il y a des difficultés, tu vois comment des ennemis, tu vois comment... Tu es en train de lui parler. Et quand tu finis de lui parler, tu ne l'as même pas entendu, tu es debout là, amen et ok, tu sors. Et quand il parle, tantôt d'une manière et d'une autre, si tu as une communion avec lui, attends-toi à ce que peut-être il va te souffler quelque chose. Parler à Dieu, c'est aussi prier. Prier, c'est aussi communier. Donc, avoir la communication continuelle avec lui. Je vais donner un exemple banal, ma soeur, mon frère. Tu sais, si tu habites avec quelqu'un qui est proche de toi, ton ami, ton mari, ta famille, quoi. Tu es chez toi, tu as une femme, tu as un homme, tu as un mari chez toi. Voyez, pour dire que vous avez un bon contact, une bonne communion, c'est pas parce que vous vous saluez le matin. Salut, salut, oui, salut, salut. Tu vas où? Oui, je vais là-bas. Ou bien tu viens tout le temps me dire, mais voilà, j'ai des frères, j'ai des vous, j'ai tout ça là. Bon, je vais rentrer le soir en tout cas, très tard le soir. Je dis bien très tard, hein, ma femme rentre très tard. Ah, ok. C'est bon, ça va, je sais déjà, donc je ne ferai pas à manger alors. Vaut mieux pas, parce que quand je vais rentrer, pas manger très la nuit. Vous voyez des tels exemples. Tu es en train de me parler, tu parles à ta femme, tu parles à ton mari, tu l'informes de ta journée. Et tu es pas, et lui te dit, ok, c'est bon. Alors, tu t'attends à ce qu'il te donne aussi une réponse. Hein. Si tu n'as pas besoin de... Ok, bon, voilà, je t'ai déjà informé. Ok, bye. Bon. La communication est coupée, mais je voulais dire quelque chose, mais bon, enfin, il a coupé. Vous voyez déjà de telles réactions, il n'y a pas trop de communion là, c'est juste que tu as informé. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont dans le stade de simplement parler à Dieu. Seigneur, merci, je suis levé, merci pour la santé, merci pour tout, tu as protégé tout là, merci beaucoup, je suis là maintenant, oh, je te loue, tu es bon, tout ça, il a parlé, il a fait des éloges, tout, pouf, il s'en va. Oui, alléluia, amen. Ok. Paf, il commence à journée, il parle et tout ça là. Mais tu as parlé, mais tu n'as pas entendu parler. Et puis, cette manière de vivre, beaucoup de ceux-là qui se disent chrétiens, se sont habitués à ça. Ce message aujourd'hui, ma soeur, mon frère, toi qui es chrétien, je vais te dire, continue à demeurer dans la présence de Dieu ne signifie pas simplement lui parler par la prière, mais c'est aussi communier avec lui. Là où tu dors,
l'endroit où tu te reposes, l'endroit où tu regardes la télé calmement, l'endroit où tu habites. Il se passe toutes les choses de ta vie privée dans cet endroit, c'est-à-dire ta maison, ton adresse. Mais avec l'Éternel, l'Esprit de Dieu, tu demeures comment? Seulement parce qu'il va tout le temps t'écouter, lui dire merci, parce que bon, maintenant je vais faire ceci, cela, je te veux que tu fasses ça, 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 et puis voilà, alléluia, amen, merci, parce que toi, je sais. Debout, tu es parti. Et cette manière de vivre continuellement, ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, tu ne communies pas. C'est-à-dire, tu ne communiques pas, parce que communiquer, c'est pas monologuer. Pour communiquer, c'est dialoguer. Voyez comment ça dit? Dia. Donc ça dit, c'est comme un duel là. C'est comme si il y a l'autre qui va aussi te répondre. Il y a ça dit dialoguer. Mais c'est-à-dire dialogue continuel. Tout ça va dans l'ensemble. Tu me parles, tu communies aussi avec moi. Vous savez, celui qui a perdu la communion avec l'Éternel, il est comment? Il est comme ce père qui n'a plus vraiment de bon contact avec ses enfants. Un enfant qui est né, qui devient plus tard bandit à cause du milieu, comme on dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ces enfants-là qui deviennent bandits délinquants, qui osent à crier sur leurs parents. Allez, dis, dégage, ne me parle pas comme ça, tu vois comment. Allez, tu te crois en Afrique, toi, si tu fais, moi j'appelle la police, si tu veux me frapper, tu vois comment. Alors, cet enfant est impoli. Son père ne sait même pas comment, surtout les Africains, ils se retrouvent plus. Ils ont une autre manière de vivre, mais leurs enfants, ils prennent un peu des mauvaises habitudes ici dans l'Occident, là, qui font que, bon, même la foi a son droit, et ils croient que ce droit, cette liberté, devient libertinage, où l'on manque du respect à sa mère, l'on manque du respect à ses parents. Or, la Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur la terre. Donc c'est un commandement suivi d'une promesse. Et les enfants déshonorent leurs parents, qui désobéissent à leurs parents sous prétexte du milieu, loi, parce que c'est là. Et quand, laisse-moi te dire, toi jeune homme qui écoute ce message, que tu écouteras, et ta vie sur terre, c'est un commandement suivi d'une promesse. Tu prolongeras tes jours par le respect, l'obéissance à tes parents. Et alors, du coup, le parent aura l'impression que cet enfant, puisqu'il ne me respecte pas, je ne veux même pas avoir de contact avec. Et du coup, ça finit mal. L'enfant va aller dans le home de jeunesse, il va aller chez le maison de jeunes. Il a perdu communion là. Il n'y a plus. Il est enfant d'un tel. Dans le dossier, son nom qu'il porte de famille, c'est le nom de son papa. Mais il n'a plus communion avec son père. Il n'y a pas contact. Comprenez de simples choses de la vie, mes amis, mes frères, mes sœurs. C'est là que vous allez comprendre aussi avec les choses de l'esprit. Jésus, qu'on appelle le Christ, disait aux gens des choses, il donnait des exemples simples de la vie. Il disait, si déjà les choses naturelles, vous ne comprenez pas les choses naturelles, vous savez discerner les choses du temps, vous savez que quand le branche des arbres commence à se pousser les feuilles, vous commencez à vous dire que non, nous nous approchons vers l'été. Et quand le feuille commence à tomber, vous commencez à vous dire, nous nous approchons vers l'hiver. Hypocrite, comment vous savez discerner ce genre de choses et vous ne savez pas les choses de Dieu? Donc ça dit, il amène d'abord les choses naturelles à sa compréhension juste pour comprendre les choses de l'esprit. Donc tu demeures, c'est demeurer, c'est rester dans sa présence, c'est entrer dans une communion constante avec lui, une vie de prière constante. Et la prière, j'ai dit comme c'est défini, c'est parler à Dieu, mais c'est aussi communier avec lui. Alors, dans cette communion, ma soeur, mon frère, vous voyez comme cet enfant qui a rompu le contact, la communion avec ses parents, il n'y a plus cette harmonie qu'il y avait entre les parents. Il n'y a plus ce temps que le parent peut rester avec ses enfants pour parler ensemble. Que veux-tu, mon fils? Ah, moi, je veux ça. Mais mon fils, tu vois comment, si tu veux ça, regarde ce que ça fait. Ceci, c'est là. Tu vois, cette communion-là, cette attente mutuelle, ce dialogue. Alors, avec l'Éternel, c'est aussi à peu près, c'est un truc comme ça. Tu demeures, tu es dans une communion constante, tu parles, à un moment, tu veux écouter. Et comment écouter?
au travers aussi sa parole. Comment écouter l'Éternel te parler? Au travers aussi les Écritures. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, écoutes-tu la parole de Dieu? Écoutes-tu la parole de l'Éternel que tu dis avoir communion avec lui? T'arrives-tu à passer ton temps à méditer comme on avait recommandé à Josué? Médite-les jour et nuit. Et méditation ne pas lire. Méditation ne signifie pas lire, ma soeur, mon frère. Méditer, c'est entrer en profondeur de ce que tu as lu. Pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'il veut dire par ça. Tu commences à chercher, à comprendre, poser des questions, demander ceux-là qui sont mûrs ou tes aînés dans la foi. Vous les expliquez. Demeurer dans sa présence, c'est aussi avoir la communion fraternelle avec ceux qui partagent la même foi que toi. C'est là où qu'on appelle les assemblées de Dieu. Là où il y a la parole. Hein? Les juifs, c'était les synagogues. Les musulmans, ça s'appelle le mosquée. Donc, c'est-à-dire, vous voyez des simples exemples comme ça. Est-ce que tu es musulman, un bon musulman qui n'a jamais mis les pieds dans une des mosquées? Eh bien, c'est pas un bon musulman pratiquant. Alors, un bon chrétien, eh bien, qui n'a jamais mis le pied dans un endroit, l'assemblée des églises, où il y a le moment où on partage la parole d'ensemble, c'est pas un bon chrétien. Tout ça, ce sont des choses qui vous approchent dans votre religion. Mais moi, je vous parle de l'Éternel. Et l'Éternel, il a dit, il n'a pas une maison qui puisse le loger. S'il en manquait, la terre lui appartient, les cieux lui appartiennent. Quelle est cette demeure que vous allez créer pour lui? Non, ce sont des endroits où s'ensemble ceux qui partagent la même foi que vous et vous parlez de la parole. Alors, cette façon de demeurer, c'est aussi méditer sa parole pour la mettre en pratique. Parce que votre protection en dépend de cette façon de demeurer dans sa présence. Il y a beaucoup de chrétiens, de gens qui aiment citer le passage de la Bible comme une récitation. Ils sont là, oui, ouais, c'est lui qui te délivre des filets de l'oiseleur, de la peste, c'est la vache. Oui, ni la flèche qui vole le jour, ni la flèche qui vole l'après-midi. Oui, ni ne sera atteint. 10 000 à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Papa. Mais tu oublies que tout dépend de la première phrase. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure. Tu n'as pas encore demeuré, recevez. Je vais vous dire, comprenez que pourquoi ces passages même ne s'accomplissent pas, parce que vous ne demeurez pas. Il y a eu des gens qui ont marché avec l'Éternel, mais qui une fois ont perdu cette présence de l'Éternel. Et raison pour perdu cette présence. Parce que le message c'est demeurer dans la présence de l'Éternel. C'est pour vous faire voir comment demeurer. Rater vraiment le fond de mon inspiration. C'est que Dieu a voulu, l'Éternel a voulu. Nous regardions nous-mêmes si nous demeurons dans sa présence. Comment demeurer, rester avec un esprit. Mais lui vous dit, moyen de m'approcher, c'est la parole, les Écritures, la prière. Partagez la foi avec ceux qui ont la même foi que vous. Hein? On me dit, c'est comme l'huile descendue sur la tête d'Aaron qui descend aux barbes jusqu'au bord de ce vêtement. C'est là qu'il déverse ses bénédictions. Et les chrétiens aiment bien ce passage, mais qui démontre finalement l'endroit où Dieu peut venir déverser ses bénédictions sur ses enfants. C'est quand ils sont ensemble autour d'un pasteur, d'un rabbin ou comment, tout le temps en train de partager la parole, en train de se nourrir des nourritures spirituelles et tout ça. Fait qu'il déverse. Donc, c'est demeurer. Tout ça va être englobé dans cette demeure-là. Vous êtes dans les habitudes de cette vie-là. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de vous interdire d'aller travailler.
Parce que vous en avez besoin. Lui-même aussi, il a dit dans les Écritures, c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas. Hein? Il n'est pas dit qu'il vous est interdit de protéger votre terre, comme il se passe en Afrique. Non. Parce que la terre, il les donne à qui il veut. Et quand il vous les donne, sachez le garder. Sachez mettre les dispositions nécessaires pour matérialiser ce dont vous avez besoin. Hein, les structures de base pour matérialiser. Donc, tout est dans la parole, dans les Écritures. Hein, parce que les autres comprennent mal. Parce que, oui, je veux prier. Prier toujours. C'est toujours en priant, là, on ne va jamais changer les choses. Non, 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 non. Il faut comprendre que c'est lui qui est l'auteur de la vie. Connaît tous les problèmes que vous pouvez avoir ou affronter sur la terre. Et sait comment le maîtriser. Il suffit simplement de savoir les méthodes, les principes et le secret. Vous allez les découvrir et vous allez voir. Il a vaincu le monde. Hein? Donc, il n'y a rien que vous puissiez lui apprendre qu'il ne connaît pas. Alors, je vais te dire, pour arriver finalement à la fin de ce message, il faut que je te donne quel est le passage qui montre celui qui n'avait plus demeuré dans la présence de l'Éternel et les choses qui lui étaient arrivées. Je vous dis, le passage clé de ce message, c'est Psaume 91 ou le Psaume 91, le tout du premier jusqu'à la fin. C'est le passage de cette exhortation. Alors, vous avez vu que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il se repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Et la suite, on dit que mon Dieu, ma forteresse, en qui je me confie, donc c'est-à-dire tu te confies en lui parce que tu demeures aussi à lui, avec lui. C'est lui qui te délivre de filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages, et toutes ces choses-là proviennent du fait que tu demeures dans sa présence. Si cette condition n'est pas encore accompli, oublie les restes. Jonas. Avant que j'arrive à Jonas, j'aimerais te dire ce qui s'est passé avec Adam. Adam, ça veut dire le premier homme a péché, a transgressé la loi, l'ordre établi de l'Éternel dans le jardin d'Éden. Et alors, du coup, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, lui et Eva, sa femme. Alors, ils se sont fait de feuilles de figuier et ils ont fui pour se cacher derrière les arbres. Et tout d'un coup, Genèse chapitre 3, verset 8, il est dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, il faut souligner, loin de la face de l'Éternel. Donc, il ne demeure plus là. La communion est brisée. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? L'Éternel te dit encore aujourd'hui, dans ce message pour demeurer dans sa présence, où es-tu? Où es-tu, ma soeur? Où es-tu, mon frère? Où es-tu, Myriam? Où es-tu, Laurent? Où es-tu, Adam? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Soulignez le verset 8, loin de la face de l'Éternel. Vous allez le retrouver dans l'histoire de Jonas. Être loin de la face de l'Éternel, c'est couper la communion avec l'Éternel. Comment cette communion a été coupée? Cette demeure qui était dans sa présence. Il fouillait maintenant. Je vais vous poser la question et de savoir, et je vous l'ai dit en même temps, les yeux de l'Éternel. La Bible dit, même les ténèbres ne sont pas trop obscures à ses yeux. Il voit tout. Le psalmiste disait, où fuirai-je? Que je sois dans l'abîme, tu peux me voir.
Je monte aux cieux, c'est le lieu de ta demeure. Quel est cet endroit que l'Éternel ne peut te voir? Ou toi qui te caches dans la présence de Dieu, tu crois te cacher, mais il te voit. Quand bien même, quand il disait à Adam, où es-tu? C'était, il ne le voit plus dans sa présence. Il ne le voit plus dans sa communion. Le soir, peut-être il devrait rendre gloire à Dieu de tout ce qu'ils ont entrepris, de tout ce qu'ils ont fait durant la journée. Il l'a cherché dans la prière matinale, il n'est plus. Il l'a cherché dans le midi, il n'est plus. Il l'a cherché le soir pendant qu'il voudrait dormir. Il ne s'approche pas. Adam, où es-tu? Il n'a plus cette communion avec lui. Il n'a plus entendu sa voix l'adorer. Il n'a plus entendu. Ça dit, il n'a plus senti Adam. Mais il le voyait là où il était derrière les arbres. Et c'est pour vous dire que cette communion a été rompue parce qu'il a péché. Il a fait ce qui a été interdit. Alors tu es loin de la face de l'Éternel. Dieu te dit aujourd'hui, tu as fait quelque chose. Et ce que tu as fait, c'est ça qui te rend lourd. Que tu ne t'approches plus de Dieu. Tu ne t'approches plus dans la présence de Dieu. Tu ne vas plus te communier avec les autres dans la communion fraternelle. Ça dit, tu deviens lourd. Tu commences à peser. Tu n'arrives même plus. Tes prières ne dépassent pas 5 minutes. Tu ne fais que bonjour Dieu, bonne soirée Dieu, bonne nuit Dieu. C'est tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette communion est rompue au point de toujours simplement lui parler et ne pas l'entendre te parler? C'est ça. Moi, je suis en train de vous dire très important, ma soeur. Ce message, mon frère, est pour toi. Et pour toi et moi. Nous sommes loin de la face de l'Éternel. Jonas, la même chose. Je vous dis, Jonas, c'était la même chose. Donc, pour Adam, dans les jardins d'Éden, ma soeur, pour comprendre, pour Adam, c'était simple. Il a mangé l'arbre défendu et il a eu du mal finalement, il s'est retrouvé nu. Et cette nudité a fait qu'il ait honte de s'approcher auprès de l'Éternel, son Dieu. Et quand on lui a dit, où es-tu? Il dira, j'ai entendu ta voix, c'est pourquoi je me suis caché, parce que moi je suis nu. Il a donné la raison qu'il était nu. Et cette nudité, aujourd'hui nous savons, nous disons souvent, la nudité c'est synonyme de péché. Alors, c'est pourquoi tu es loin de la face de l'Éternel. Mais Dieu te dit, sache que loin de sa face, il t'arrivera la mort. Il t'arrivera les malheurs. Il t'arrivera pas. Ça dit tout ce qu'il a veillé dans le psaume 91. La peste, ses ravages, te ravageront. La contagion qui frappe en plein midi, l'épidémie te touchera. Le problème, le vent, la tempête aura des effets sur toi. Tu es loin de sa face. Tu n'es pas présent de l'Éternel. Tu arrives de pas bon. Et voilà, parce que tu as rompu cette communion. Dieu te dit, reviens. Il t'attire dans sa présence au travers de ce message. N'oublie pas, Jonas, vous allez le trouver. Si vous lisez dans Jonas, toujours à partir du chapitre, nous allons lire simplement jusqu'au verset 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous avez trouvé? Loin de la face de l'Éternel. Adam, c'était la même chose. Loin de la face de l'Éternel, suite à son péché. Jonas aussi, la même chose. Loin de la face de l'Éternel,
à cause de péché. Mais son péché avait un autre nom. C'était pas parce qu'il a transgressé l'ordre établi de Dieu de ne pas manger l'arbre, mais le péché de Jonas, c'était la désobéissance à la mission. Il était loin. Toi, tu as une mission. Toi, Dieu t'a appelé. Toi, on t'a dit de faire ceci. Tu veux contraire de ce qu'on t'a dit. Tu es loin de la face de l'Éternel. Tu ne demeures plus parce que, écoute, quand ton parent t'envoie faire quelque chose et tu fais le contraire, du moins si tu es en train d'établir une communion avec, ou tu es en train de créer des complications avec lui. On dit quand un enfant il devient désobéissant, et excusez-moi, tout ce qui vous garantissait auprès de votre papa, les bénédictions, ses héritages, parfois il risque de changer son testament, hein, qu'il voulait léguer tous ses biens à ses enfants, à cet enfant, mais qui commence maintenant à lui désobéir. À chaque fois qu'il donne des ordres, il fait le contraire. Ne pensez pas qu'il peut léguer tous ses biens entre tes mains, parce que de son vivant, tu ne faisais que du mal. Et après, tu crois recevoir quelque chose. Ma soeur, mon frère. Voilà. Loin de la face de l'Éternel, Jonas, il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Soulignez ce passage-là. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer avant un peu Dieu et s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Voilà. La peste et ses ravages te ravageront. Tu ne bénéficieras pas des bénédictions du psaume 91, du psaume 91. Tu ne bénéficieras pas parce que tu ne demeures plus. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Il veut que toi, ma soeur et moi-même, nous puissions finalement demeurer dans sa présence. C'est-à-dire garder cette communion constante avec lui. Et toi qui te dis, je ne suis pas chrétien, je n'aime pas la Bible, tout ça là c'est n'importe quoi. Laisse-moi te dire, je ne te parle pas d'être chrétien. Parce que les chrétiens eux-mêmes ne se sont pas donné de tels noms. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 11. Vous allez voir à partir du verset 26, si j'ai une bonne mémoire, vous allez voir que c'était un ordre donné par d'autres gens pour déterminer finalement les disciples de Yoshua. Voilà, j'ai une bonne mémoire en tout cas. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, il est dit, il a trouvé il a Antioche toute une année, il s'est réuni aux assemblées de l'église et ils enseignaient à beaucoup de personnes. Celui à Antioche, et pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Puis à Antioche, que les disciples furent appelés chrétiens. C'était les gens de l'Antioche qui les avaient surnommés chrétiens. Et du coup, ils se sont accaparés de ce nom-là. Mais Jésus n'a jamais parlé des chrétiens. Il n'a jamais dit, vous serez mes chrétiens. Je vous enverrai l'esprit, ils allaient être sur vous, et vous serez mes chrétiens. Et vous deviendrez chrétiens. Non, il a dit, vous allez naître de nouveau. Il parlait de la nouvelle naissance. Il parlait de disciple, parce que disciple, c'est un élève qui apprend les enseignements de son maître pour le mettre en pratique. Et ils étaient vus comme des disciples. Alors, c'est pourquoi un disciple est toujours dirigé par un maître qu'on appelle rabbi, rabbin, hein, le musulman, imam. Donc, ce sont des gens remplis de sagesse qui enseignent finalement le savoir de cette croyance, de cette divinité, de cette vie pratique finalement, de cette foi que l'on croit suivre. Alors, et ces gens qui écoutent, ce sont ces disciples. Il y a eu le disciple de Moïse, il y a eu le disciple de Jean-Baptiste, il y a eu le disciple de Jésus, qu'on appelle le Christ. Et ce sont maintenant, c'est ce qui était appelé. Le mot chrétien, c'est venu après, à Antioche. Donc, je ne suis pas en train de vous dire,
Je parle de l'Éternel. Je parle de cette communion rompue que le monde a perdue et qui aujourd'hui nous cause de malheurs, de problèmes, de difficultés. Et nous avons alors des maladies de tout genre, des problèmes, des guerres et des cris de guerre, de massacres, de partout. Il n'y a plus la vie. On a choisi le péché. C'est normal, on est loin de la face de l'Éternel. Et alors ne soyez pas étonnés de tous les malheurs qui s'abattent sur nous, tels que lorsque l'on parle de la peste et de ces ravages, ces pestes nous ravagent. Nous sommes atteints de diverses épidémies qui frappent le monde de partout, et ces épidémies se lancent en plein midi. Et vous savez pourquoi en midi? Parce que même la notion de l'heure, les gens ne savent pas, mais dans la conscience, le monde de la connaissance, vous allez comprendre ça. Et je vous dis, tout ça là, la terreur de la nuit, tout ça, toutes ces difficultés viennent du fait qu'on ne demeure pas dans sa présence. On est loin de la face de l'Éternel. Jonas est l'image de tous ces serviteurs de Dieu, ces enfants de Dieu qui, on leur donne le directif, ils choisissent autre. Ils ont rempli la communion. Finalement, dès lors qu'ils font ça, il y aura des problèmes partout où ils partiront. Tel qui est arrivé à Jonas. Jusqu'à ce qu'ils se répandent. Et là, ils vont écouter l'Éternel. Merci à vous qui avez écouté ce message. Que Dieu bénisse votre journée. Dans l'espace Am Africa World. Que Dieu bénisse tout celui qui a écouté ce message, de demeurer dans la présence de l'Éternel pour que le bénédiction qui est promis dans Psaume 91 soit vraiment accompli pour vos vies. Et tout celui qui a des questions, nous sommes à votre disposition quand vous écrivez dans notre site. Il y a notre site là, amafrica.com, amafrica.net, amafricaworld.net. Il y a aussi sur Facebook notre page officielle Amafrica avec AA. Vous nous écrivez si vous avez des questions, vous avez besoin encore d'autres explications que vous ne comprenez pas de ce message. Nous serons à votre disposition. Merci, merci, que Dieu bénisse Amafrica World, toute l'équipe de Amafrica qui travaille pour l'éveil de la conscience dans tous les domaines, dans tous les sujets qui nous amènent. Que Dieu bénisse, bénisse, bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse, bénisse, bénisse l'Europe. Que Dieu bénisse, bénisse le monde. Et que, s'il vous plaît, que la paix de Dieu demeure sur vos vies. Que nous soyons encore fortifiés pendant ce temps difficile que nous traversons. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo qui traverse un temps de guerre à partir de son parti Est. Une guerre qui a perduré plus de 10 ans, dont le commanditaire de ces guerres ne sont là que pour des intérêts personnels, mais ils ne pensent pas aux vies humaines qui tombent chaque jour. Mais nous savons que quelle que soit la longueur de la nuit, matin à... Merci beaucoup. Attire-moi à toi, qui vous attire à lui. C'est votre